Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une comparaison de deux télémètres. Un télémètre bas de gamme qui coûte 40 € et un télémètre haut de gamme qui coûte 4000 €. Alors, le premier télémètre est livré dans une petite pochette en nylon. Il est très léger. Il a une optique de x6, donc un grossissement de 6. Il est alimenté par deux piles AAA qui se mettent en bas. Et il est prévu pour être fixé sur un support d'appareil photo, sur un trépied. Donc c'est un modèle d'entrée de gamme évidemment, avec des fonctions basiques. Le deuxième télémètre est celui qui est intégré dans la lunette Swarovski DS 5-25-52. C'est donc une lunette qui a un grossissement variable de 5 à 25 et une ouverture de 52 mm. Le tube central fait 40 mm. C'est une optique qui vaut autour de 4000 €, 4000 $, qui a un télémètre qui fonctionne de 30 mètres jusqu'à 1350 mètres, qui est donc extrêmement performant. Mais ce n'est pas la seule caractéristique, c'est également une optique de très grande qualité et qui vous permet de prendre des mesures d'une extrême précision. Enfin, c'est également un calculateur balistique qui va vous donner toutes les infos nécessaires à votre tir. Nous commençons donc à 100 mètres. Le télémètre TM600 dispose donc d'un écran assez clair, assez simple, avec un petit carré au centre qui va permettre de prendre la mesure et d'afficher directement la distance. La distance est affichée en dixièmes de mètre, ce qui est un peu superflu, parce que un demi-mètre ou un dixième de mètre de différence, ça ne fait pas la différence pour le tir. La précision est plutôt bonne, on a des mesures 110 qui correspond à l'avant du muret en pierre et 117 qui est le fond vers les arbres avec les feuilles. Ce télémètre dispose également d'une fonction scan qui permet de prendre le point le plus proche comme mesure de distance, par exemple un piquet, un poteau, ou d'un animal qui serait au premier plan. Donc on peut dire qu'à cette distance, le télémètre remplit son rôle. Il mesure la distance, il l'affiche clairement, et ça permet pour des distances de cet ordre-là de s'en servir. C'est un outil qui est pas cher, qui a ses limitations, mais qui remplit son rôle, qui rend bien service. Le grossissement x6 permet de discerner certains détails sans être non plus trop important et donc sans générer trop de mouvement au moment de la visée et de la lecture de la distance. Voici maintenant la lunette Swarovski. Vous avez donc une visée qui se fait par une croix et le point central va déterminer le point qui mesure la distance. Donc vous avez ici une mesure qui est précise au mètre près, il n'y a pas les décimales mais ce n'est pas utile. Le gros avantage de cette lunette, c'est que vous partez de 5, mais vous pouvez également zoomer jusqu'à 25 fois. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller dans l'image, chercher le point précis sur lequel vous voulez mesurer la distance. Vous voyez aussi également que la qualité d'image est nettement supérieure. Vous avez vraiment une très bonne définition de l'image et vous avez un point de mesure de la distance qui est extrêmement précis et ponctuel. Donc il y a évidemment une grosse différence de qualité. Ceci dit, le résultat lui-même, vous avez une mesure de distance, le résultat est presque le même que le télémètre bon marché. Vous visez un point, vous avez une distance, le résultat est presque le même. Vous avez quand même une bien meilleure qualité, un meilleur confort de mesure et de visualisation dans la lunette Swarovski. Vous avez donc les deux visuels côte à côte et là on voit très clairement que la qualité de l'image est nettement supérieure dans la lunette Swarovski. En plus de ça, dans la lunette Swarovski, vous avez les informations balistiques, donc de l'énergie au moment de l'impact de votre projectile, ainsi que le temps de vol, c'est-à-dire le temps que va mettre le projectile du point de départ jusqu'au point d'arrivée. L'autre avantage évident est que vous n'avez qu'une action à faire avec la lunette, vous visez le point qui mesure la distance, et à partir de là, vous pouvez directement effectuer le tir depuis la lunette, vous n'avez pas besoin de changer d'appareil, d'une part mesurer, d'autre part de tirer. Voyons maintenant la différence à 250 mètres.
Vous voyez ici un objectif à 250 mètres dans le télémètre TM600. La mesure est de 203 mètres. Il s'avère en fait que c'est les feuillages qui sont à l'avant-plan de ce que vous voyez. Donc on voit bien ici la limitation de ce télémètre qui ne permet pas d'avoir une mesure très précise, très ponctuelle, qui va mesurer une zone en fait, plutôt qu'un point vraiment très précis. Et puis la magnification, le grossissement qui est 2 x 6, donc qui empêche d'avoir vraiment des détails très précis dans l'objectif qui est visé. La mesure est toujours indiquée au dixième de mètre, donc à 10 cm près, mais c'est une valeur qui n'est pas vraiment utilisable et qui n'est pas vraiment utile, tout simplement parce qu'elle représente une zone, et puis à cette distance-là, 10 cm de plus ou de moins ne feront pas la différence. L'image est assez claire, mais le manque de grossissement empêche vraiment de discerner précisément l'objectif et sa position, donc sa distance. Voici maintenant la lunette Swarovski, à la même distance, le même objectif. Et là, vous voyez que la définition est meilleure, donc on discerne mieux les éléments. La distance mesurée est de 260 mètres. Alors, ce n'est pas un écart de différence de calcul, c'est tout simplement que je vise l'arbre qui, lui, est effectivement à 263 mètres. Et vous voyez l'énorme avantage de la lunette, c'est que vous pouvez zoomer jusqu'à 25. Et là, vous pouvez voir vraiment les détails de ce que vous visez et de la distance du point que vous visez. Donc cet arbre est à 263 mètres, ce que n'était pas capable de discerner le télémètre précédent, parce que lui visait une zone de feuilles qui est en avant-plan, et qui est à plus de 60 mètres en avant en fait, de l'objectif visé. Et là, ça fait vraiment évidemment une grosse différence. Donc vous pouvez, avec la Swarovski, vraiment viser chaque point, et vous aurez la distance précise à 1 mètre près du point que vous visez. Que ce soit l'arbre qui est à 263 mètres, vous voyez également que la lunette Swarovski a l'énorme avantage de présenter les informations balistiques. Sur la gauche, donc, vous avez la correction de vent, c'est-à-dire à combien correspond chaque graduation de vent, l'énergie et le temps de vol qui est maintenant de 0,29 secondes. Vous voyez que vous pouvez choisir de changer le point de mesure, par exemple sur cette grille, mais il n'y a pas suffisamment de contraste pour arriver à déterminer la mesure. Vous voyez en dessous donc la barre qui correspond à la correction de hauteur pour viser et envoyer un projectile à cette distance. Donc à une distance de 273 mètres, il va falloir mettre la croix rouge sur votre objectif et votre projectile arrivera à l'endroit de cette barre lumineuse en dessous et non plus au centre du collimateur. C'est donc au tireur de contre-viser et d'aligner son viseur rouge précalculé par la lunette sur l'objectif. Vous voyez que la mesure ici sur l'avant-plan est bien de 200 mètres comme l'indiquait le premier télémètre, mais l'arrière-plan est à 260, ce qui fait une énorme différence évidemment pour le tir. Et vous voyez la différence de correction de hauteur, la différence d'élévation donc, qui est nécessaire. À 200 mètres, vous avez une demi-correction, et elle est le double à peu près à 270 mètres, le double de correction de visée. Donc à cette distance, le télémètre intégré dans la Swarovski fait évidemment une énorme différence. D'autre part, vous avez évidemment la précision de la visée, de la mesure de distance et donc de la visée immédiate de votre objectif. Vous avez une excellente qualité d'image, vous pouvez vraiment discerner chaque partie de l'écorce du tronc d'arbre, vous voyez les différentes parties de la grille. L'image est vraiment d'une qualité très très bonne et permet vraiment une visée très précise et une correction précise et immédiate grâce à la lunette Swarovski DS. Et celle que vous voyez là, c'est donc la génération 2, deuxième génération, qui est sortie cette année en 2021. Vous voyez donc ici les deux télémètres côte à côte. La lunette Swarovski n'est pas zoomée, ce qui apporterait évidemment un premier avantage énorme. Mais au-delà du zoom qui est disponible, vous voyez que la précision de la visée, vous voyez que la quantité d'informations disponibles, la clarté de l'image est nettement supérieure. Et le prix qui est évidemment 100 fois plus élevé inclut non seulement la qualité du télémètre, mais également toutes les options, tout ce qui est disponible dans la lunette, c'est-à-dire la visée, la correction balistique et évidemment la mesure de distance. Abonnez-vous pour d'autres vidéos et laissez-nous vos commentaires en dessous.
Vous avez donc pu comparer ces deux télémètres à 4000 et à 40 $, vérifier la différence de qualité, la différence d'information évidemment, de précision et de qualité d'image. Évidemment, il n'y a pas photo, la lunette Swarovski est largement meilleure. Maintenant, à chacun de décider si le prix est nécessaire pour leur propre utilisation. Merci à tous et à bientôt.